La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Et ils ont quitté Ouvira. Ils sont arrivés à Goma, ils étaient de retour encore à Ouvira. C'est pas chaque sirène qui passe dans une radio, RFI, BBC, commencer à dire que je veux marcher sur Kinshasa et automatiquement c'est les anges qui parlent, c'est Dieu qui parle. C'était de l'utopie en fait. Mais ce qui était regrettable, et qu'effectivement c'est des jeunes gens d'Ouvira et des Fizi, pour la plupart des Fizi, qui ont coalisé avec certaines forces burundaises, rwandaises, qui voulaient transformer Ouvira au fait à Kisangani dans l'époque où l'armée rwandaise et l'armée ougandaise se sont retrouvés dans pleine ville de Kisangani et commencé à se battre. Et mon message a été entendu, j'ai communiqué dans beaucoup de radios locales. J'ai tenu un grand meeting qui a réuni plus de 50 à 60 000 personnes. Et je crois que le message est passé. Il y avait suffisamment de menaces. Mais nous sommes inoculés de menaces. Il n'est pas facile de commencer à menacer les gens comme nous. D'ailleurs, nous sommes les Maïmaï des souches. Tous ceux qui se disent Maïmaï aujourd'hui sont des brigands. Ce sont des Boko Haram pour le Congo. Ce sont des Chebab pour le Congo. Parce que personne qui s'appelait Maïmaï à l'époque ne pouvait se permettre de détruire son propre pays. Et Maïmaï, c'est celui qui défend son pays, il défend la République. Mais quand c'est maintenant, tous les kidnappings, Maïmaï tel, toutes les attaques, Maïmaï tel, ce sont les faux, je dis bien. Et je sais à quelle radio je parle, dans le Nord Kivu, ce sont des faux. Ils ne sont pas différents de Defnalou, ils ne sont pas différents de tous les terroristes qui existent. Parce que le danger pour la République du Congo, c'est lequel? C'est que les puissances occidentales veulent transformer la République du Congo à ce qu'ils en ont fait de la Libye. La Libye, c'était le pays le plus stable d'Afrique en général et du Maghreb en particulier. Mais les Blancs, que vous connaissez tous, sont passés par des jeunes gens de Benghazi en Libye, que le Mali congolais était Kadhafi, le Mali libyen était Kadhafi. Et ils se sont mis à détruire. Aujourd'hui, la Libye est devenue lambeau, c'est devenu du cendre. Et on ne sait pas si dans 20 ans, 40 ans, la Libye peut retrouver encore la vie qu'elle avait sous Kadhafi. Mais pourquoi nous nous battons en République et en Congo? Je vous le dis, et que c'est ce qui suit, le débat avec moi. En Afrique centrale, la République et le Congo est le seul pays le plus. Je dis en Afrique centrale. Et regardez. Et la consomme dans l'esprit des gens. Et que démocratie égale élection. Mais il y a des élections qui se tiennent à côté de nous. Se tiennent en Angola. Savez-vous qu'en Angola, il n'y a que 2 chaînes de télévision? C'est pas à dire que les Angolais manquent d'argent pour acheter. Je ne sais pas, il y en a combien ici à côté au Rwanda. Donc la démocratie, c'est les débats de contradiction. La démocratie, c'est les échanges. La démocratie, c'est la contradiction. Quant aux élections, c'est la conséquence. Et les élections ne se passent qu'en un jour, un dimanche. Et le lundi, la vie continue. Il y a qui trompent les gens que dès qu'il y a élection, même si tu habitais une case, tu vas avoir une maison en étage. Pas du tout. Pas du tout. Il faut travailler. Il faut travailler, il faut suer. Même la Bible nous l'oblige. Il faut suer. Et nous, ici à Goma d'ailleurs, je viens de voir combien d'organes de presse il y en a ici. Allez demander à Gisenyi, il y a combien de radios locales. Allez demander. Allez à Chibitoke au Burundi. Allez demander il y a combien de radios locales. Ou de télévisions locales. Allez vérifier. Allez à Brazzaville. À Brazzaville, il n'y a que deux radios et deux télévisions. Allez au Cameroun, même chose. Allez au Tchad, n'en parlons pas. Allons en Centrafrique. Malheureusement, c'est un pays aussi déchiré. Donc, quand on parle de démocratie, c'est la République démocratique du Congo qui en est le modèle. Et nous en sommes les champions. Je dis bien, nous en sommes les champions de la démocratie en Afrique centrale. Le seul pays qui peut se vanter, être en avance par rapport à nous, peut-être la Tanzanie. Elle seule. Aucun autre pays. Parce que la démocratie également, quand ça devient l'anarchie, où chacun commence à faire autre chose, il vaut mieux la dictature.
Il vaut mieux la dictature. Regardez ce qui est arrivé au Kenya. Regardez, vous voyez derrière. Regardez ce qui est arrivé au Kenya aujourd'hui. On a invalidé les élections. On voulait en organiser. Ce n'est pas les 16. On commence à avancer. Aujourd'hui, ce sont des troubles. Et nous voulons éviter. Et ça, la communauté internationale. D'ailleurs, je remercie la MONUSCO par rapport à ce qui s'est passé à Ouvéa parce qu'elle a beaucoup contribué. Et d'ailleurs, dans une émission à Radio Kapi, j'avais dit que quand les combats sont partis des Fizi, de Barrakas, Kamboko, on avait intercepté une cargaison de médicaments, de Médecins sans frontières. Mais jamais nous n'avons jamais dit que c'est les Médecins sans frontières qui alimentent en armement les milices, non. Mais nous voulions vérifier si les camions de médicaments qui étaient partis de Vira étaient arrivés à Baraka. Pas à dire que le MSF était complice d'une quelconque guerre, que ce soit à Fizi, que ce soit à Uvira ou à Bukavu. Pas du tout. C'est un partenaire important, nous le respectons bien et nous avons de très bons rapports. Voilà un peu, si vous voulez ajouter. Comment est-ce que vous analysez la situation politique du pays en ce moment? Elle est délicate. Elle est délicate. Mais malheureusement, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un renouvellement de la classe politique. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que la classe politique est en train de se renouveler. Et je vais vous dévoiler un secret. Regardez autour des institutions actuelles. C'est la race des élus de 2006, pour la majorité, qui sont dans les affaires. Ceux qui ont été élus en 2006. Je peux vous en citer certains. Bitakwira qui vous parle. José Makila. Jean-Luc Boussa. Bahati. Et beaucoup d'autres. Regardez. Donc nous sommes dans le renouvellement de la classe politique. Et depuis la mort de Tshisekedi, l'opposition radicale, parce que moi je suis du courant citoyen, et je suis de l'opposition, mais sorti de l'accord du 18 octobre 2016, à la Cité de l'Union africaine. Depuis la mort de Tshisekedi. Ce sont les kabylistes qui ont traversé pour aller faire l'opposition. Après s'être enrichis sous les dos de la République et sous les dos du président Kabila. Et la jeunesse du Kivu en particulier, où je me trouve, et la jeunesse congolaise, faites attention. Ce n'est pas parce que tu détestes Bitakwira qu'automatiquement tu détestes la République de Mongadi de Congo. Bitakwira ne vaut pas la République. C'est pourquoi c'est pas parce que tu n'aimes pas le président Kabila, directement tu dis non, il faut que la République de Mongadi de Congo disparaisse. Kabila ne vaut pas la République de Mongadi de Congo. Nous sommes des êtres humains. Nous tous nous passerons. Mais le pays va rester. Beaucoup de gens disent oh non, Bitakwira il est devenu comme un même. Non. Je joue mon rôle. Je joue le rôle qui est le mien. En politique, c'est comme du théâtre. En théâtre, tu joues ton rôle, tu joues ta scène. Dès que tu finis, tu rentres derrière les rideaux. Et un autre poursuit. Nous aussi, que ce soit le président Kabila, que ce soit Bitakwira, nous passerons. La République va rester. Mais j'interdis à quiconque que parce qu'il n'aime pas, le président Kabila, parce qu'il n'aime pas le gouverneur Paloukou, directement il dit, et la République du Congo, je ne l'aime plus. Alors il faut qu'on déchire ce pays. À cause du président Kabila, à cause du gouverneur Paloukou ou à cause de Bitakwira. Ça, c'est un péché impardonnable. Et si le paradis existe, un tel individu ne peut pas y accéder. Excellence, comme vous êtes de l'opposition, l'opposition semble être divisée sur la tenue des élections à RDC. Pourquoi? Qui est de l'opposition? Ils n'ont changé. Ils utilisent les armes qu'ils ont prises chez le président Kabila. Ils utilisent les armes qu'ils ont prises chez le président Kabila. Moi, à un moment, quand je vois la jeunesse tomber dans le piège de ces gens, et quand ils roulaient carrosse, quand ils se sont enrichis, ils n'ont pas regardé qu'il y avait des jeunes pauvres à travers la République. Et aujourd'hui, ils les font miroiter que si nous arrivons au pouvoir, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. J'ai pitié de cette jeunesse. Et en Swahili, on dirait oh les Kwawale Abidjan, qui se font rouler dans la farine. Et comme déjà les Lucha, les Filimbi, ça c'est du commerce. Ça c'est du commerce. Parce qu'il y a des gens qui ont englouti des milliards, ils ne savent pas quoi en faire. Tu te dis de Lucha, va. Tu te dis pas plus. Excellence, vous êtes parmi les rares personnes qui prédisent vos rapports d'élection à la fin de cette année. Qu'est-ce que vous dites par rapport à une probabilité du 3e dialogue? Oui, d'abord, il faut que je dise que la CENCO a induit les gens en erreur.
Ça, c'est quoi induit les gens en erreur. Il est allé se jeter dans un panier de crabes, alors que ce sont des paniers de colombes. La Senko n'est pas faite pour la gestion politique. L'église la plus dictatoriale au monde, c'est l'église catholique. Parce que nous, on peut demander aujourd'hui comment ça élire un évêque. Les prêtres me suivent. Quand on élira un évêque. Et nous, au dialogue de la Cité de l'Union africaine, on avait vu que c'était impossible de pouvoir dire aux gens qu'il faut organiser les élections au mois de décembre. Nous, on avait envisagé au mois d'avril 2018 et nous pensions qu'il y aurait encore 6 mois renouvelables une seule fois pour que nous organisions de bonnes élections. Et certains pasteurs ont abandonné la Bible. Ils ont fermé la Bible. Maintenant, le paradis, c'est les élections. Allez suivre certaines prédications. Chez vous, à Goma, à Kinshasa et ailleurs. La Bible, on ne s'en soucie plus. Le paradis, c'est devenir les élections. Oh Dieu, Jésus, vos pasteurs ont dévié complètement. Ils n'ont plus de versets bibliques. Kabila doit partir. Pasteur, tu es là pour la paix, tu es là pour la cohésion, tu es là pour l'unité. Tu n'as pas été ordonné prêtre, consacré pasteur pour la violence, pour la guerre, pour la destruction, pour la méchanceté. Jamais. Sinon, c'est l'enfer qui t'attend. Monsieur le ministre. Par rapport aux élections, je voulais continuer à insister. Okay. C'est vrai, j'ai prédit l'avenir du Congo, je m'excuse. Je ne suis pas un prophète spirituel, je ne suis qu'un simple prophète politique. Avec la bénédiction de ma grand-mère, ça c'est sûr. Que nous avons eu la chance que nous soyons dotés d'un troisième œil. Nous avons eu la chance d'être dotés d'un troisième œil, où nous voyons plus loin que beaucoup d'autres ne voient pas. C'est difficile à expliquer. Où est le troisième œil? Le troisième œil, c'est celui d'abord qui nous aide à avoir un discernement d'hommes, un discernement de responsables. J'avais dit, beaucoup de gens m'ont menacé à Kinshasa, je m'attaquais à Tshisekedi. Tshisekedi avait accompli sa mission depuis le 24 avril 1990. La mission de Tshisekedi, c'était le multipartisme. Un point de trait. Un point de trait. Et pour montrer la mission de Tshisekedi, Dieu lui a même donné une larme de Mobutu. Une larme. Tu as déjà vu un type comme Mobutu pleurer. C'était le cadeau que Dieu avait donné à Tshisekedi. Tout ce qu'il faisait après le multipartisme, c'était du forcing. C'était du forcing. Aucun prophète n'a accompli des missions sur terre. Aucun. Aucun. Une seule mission, ça suffit. Moi, j'ai la mienne. Pour dire aux gens, quand on vous dit le 31 décembre, vous allez voir, j'avais dit le 19 décembre encore, que ça sera un jour comme un autre. Personne ne peut plus arrêter le temps. Même Dieu qui a fait le temps, il ne peut plus l'arrêter. C'est impossible. Le 31 décembre, ça sera le réveillon. En tout cas, le 1er janvier, il n'y aura pas élection, ça je vous l'ai dit. Les conditions ne sont pas réunies. On peut faire de nous ce qu'on veut, il n'y en aura pas. Ceux qui veulent mourir pour les élections, alors qu'ils ne sont pas candidats, l'enfer les attend. Parce que les élections ne concernent que les candidats. Maintenant, je suis Philippe, je suis Roucha. Il doit dire, tu es candidat où d'abord? Pour qu'on discute. À Lubero? À Beni? Parce que les élections, c'est pour les candidats, n'est-ce pas? Et les meilleurs qui doivent se battre pour les élections, ceux qui sont sûrs qu'ils seront élus et proclamés. Mais nous voulons que des élections qui vont se tenir dans ce pays ne soient pas des élections qui vont encore déchirer le pays. Nous ne voulons plus des élections du genre Ngoyi Murunda, qu'à travers le téléphone, on a te donné ton nom au téléphone et tu deviens député. Il faut que ceux qui sont élus aillent siéger et que ceux qui ont échoué restent pour attendre les prochaines élections. Excellence, votre grand-mère a sauvé Uvira. De quoi elle est constituée, cette grand-mère? Non, c'est une question de conviction et de foi. C'est une question de conviction et de foi. Vous savez, nous avons eu la malchance d'avoir copié tout, même spirituellement, en oubliant nos origines, en oubliant nos sources. Moi, quand j'ai grandi, à côté de ma grand-mère, que je salue d'ailleurs, elle va fêter ses 117 ans d'ici là, je serai à son anniversaire. J'aurais voulu qu'elle vienne à Kinshasa. Depuis qu'elle est née, elle n'a jamais porté chaussures, elle n'est jamais montée à vélo, ni à moto, elle ne monte pas dans un véhicule. L'avion, là, c'est pire encore. Normalement, nos origines et nos valeurs africaines, quand quelque chose va arriver à un grand homme, il le sait même une semaine avant. Et il le pressent.
Souvent, c'est les corps qui parlent. Et souvent, c'est les corps qui parlent. Maintenant, tout le monde est devenu ce qu'il est devenu. Il ne s'est plus observé. Mais moi, j'ai gardé ces affinités-là, qu'il y a manière de voir en africain et prévenir le mal qui arrive. Mais je vous dis que pour nous, ceux qui sont en train de menacer la République, ils seront maudits. Pour nous, ils seront maudits. Pour nous, ceux qui ne croient pas qu'il y aura élection, c'est de l'utopie. Parce qu'il coûte que coûte. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre même 2 ans, ça peut prendre même 3 ans. Mais il y aura élection. Et c'est ça notre combat. Et le président de la République le sait bien, que les élections sont incontournables dans notre pays. Maintenant, les précipités, on va barrer la route à ceux qui veulent qu'on fasse les élections dans la précipitation. Et ce pays, vous savez, selon les puissances occidentales, le terme balkanisation était réservé à la République républicaine. Heureusement, c'est le créateur et la grand-mère qui gardent ce pays. C'est pourquoi il n'est pas encore balkanisé jusqu'à ce jour. Votre dernière question, Excellence. Comment vous analysez la proposition d'Irasop qui exige la transition sans Kabila? C'est du rêve. C'est du rêve. D'abord, l'Irasop, c'est quoi? Félix Tshisekedi, moi c'est un ami personnel. Je le connais. Mais je sais que je suis 10 fois plus fort que lui. Parce que l'orchestre de PES, c'était l'orchestre de son père. Luambo Makiadi avait aussi l'Okejaz. C'était le plus grand orchestre d'Afrique. Il a laissé aussi les enfants. Où est l'Okejaz? Où est l'Okejaz? Quand ton père est savant, toi aussi tu es nécessairement savant. Qu'on nous arrête de nous rabattre. Moi je viens de l'opposition. Mais ce que j'appelle courant citoyen. À l'époque j'appelais ça opposition citoyenne. Le mal c'est le mal et le bien c'est le bien. Alors, on a d'abord le parti le plus maudit du monde, celui de PES. C'est comme un joueur, même quand il n'y a plus de gardien dans le poteau, il doit tirer toujours à côté. On lui a donné combien de fois la chance de diriger. Et ils ont fui, toujours. Ils ont même eu un jumeau, une jumelle, la Cinco. La Cinco était la jumelle à l'UDPS. Pour avoir récupéré le dialogue du 18 octobre de la Union africaine, amener ça au centre interdit. On leur a encore proposé. Prenez, prenez, prenez. Ils ont refusé. Et finalement, ils se sont divisés en deux. Les Olenganko ont pris une partie. Mais le premier ministre Moutibala, on a posé la question. À part Badibanka maintenant, qui peut venir? Bruno vient prendre cette affaire. Hein? Et pourquoi lui, Félix, ne pouvait pas venir prendre? Il risquait de mourir sans avoir travaillé, malheureusement. Sans Kabila. Ça va se passer comment? Son Excellence. Non, s'il vous plaît, comment la transition sera sans Kabila? Pourquoi il y a encore une assemblée provinciale ici à Goma, dans le nord? Cette assemblée a expiré depuis combien de temps? C'est 11 ans. Kabila n'a expiré qu'il y a quelques mois. Il faut commencer par ce qu'il fait 11 ans pour expirer. Vous allez vous attaquer à quelqu'un qui a expiré il y a quelques mois, alors qu'il y en a qui ont expiré il y a 11 ans. Vous ne faites rien d'eux. Je suis convaincu que je sais que le président Kabila dit que le dialogue est permanent. Le dialogue, c'est la voie de sortie de la République. Mais dire que quelqu'un viendra faire une transition sans Kabila, je crois, là, il faudra maintenant qu'on pèse. Qui vaut quoi? S'il va venir comme Yakutumba, que Félix aussi vienne comme Yakutumba, on m'enverra là où il a commandé, j'irai le chasser. Et ma grand-mère sera notre compagne. Excellence, soutenez-vous l'idée d'un probable 3e dialogue? Non, il n'y aura plus de dialogue. Moi, personnellement, je pense. Et s'il y en aura, ça sera de manière indirecte. Ça ne sera plus du format Union africaine ou centre interdit. Ça sera indirect. Comment indirect, Excellence? Indirect, c'est-à-dire des petits groupuscules qui viennent dire nous aussi nous sommes fatigués, essayez de voir où nous mettre. Et là, nous, on le met. Les jours, les gens apprendront qu'on l'a mis aussi. Merci, Merci, Excellence. Merci. Merci. Merci, Excellence. J'espère que ça va passer intégralement. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.